Hello tout le monde. Hop. Eh mais il fait chaud en fait, hein. Notre petit rendez-vous du mardi matin en direct live. Alors c'est les vacances, je sais pas s'il va y avoir grand monde, mais c'est pas très grave. Je viens de me poser sur ma terrasse. Enfin c'est les vacances, pas pour tout le monde, hein. Il y en a que bossent, il y en a qui sont en vacances. Peut-être que vous n'êtes pas encore parti en expédition. Peut-être que vous êtes déjà au travail et que vous me regarderez en replay, c'est pas très grave. Je fais mon petit café. Et du coup, notre petit rendez-vous hebdomadaire sur autour et discussion ensemble sur la gestion du poids. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de parce que c'est une problématique qui revient très très souvent chez mes patients et sur mes clients que j'ai en cure, dans tous mes accompagnements, dans le programme Body Active et tout. Les gens me disent souvent, Céline, en fait là j'ai pas faim, j'ai envie. Et c'est souvent un gros problème. Les gens, enfin, on confond souvent la faim et l'envie. Alors, je voulais déjà commencer par une statistique. En fait, la notion de faim, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi avoir faim? Et ça veut dire quoi avoir envie? Déjà, j'aimerais bien avoir votre avis sur là-dessus. Ça veut dire quoi avoir faim pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça se passe? Comment ça s'exprime? Est-ce que très souvent, du coup, moi, mes patients, c'est ça leur souci. J'ai pas faim, ça gargouille pas. À partir du moment où il n'y a pas de signaux corporels ou qu'ils les entendent pas, ils se disent qu'ils n'ont pas faim. Et donc, il faut savoir, c'est là où je revenais sur les statistiques, que dans 80% des cas, la faim et l'envie de manger, c'est la même chose. Mais c'est qu'en fait, on ne ressent pas les signaux corporels de la faim pour plein de raisons. Plein de raisons. Ça peut être des raisons psychologiques, enfin psychologiques, mentales, un peu des pensées. Mon cerveau me dit, je veux perdre du poids, parce que la problématique de tous mes patients et de mes clients, c'est ça, c'est j'aimerais perdre du poids, enfin de quasiment tout le monde. Je veux perdre du poids, donc j'ai cette logique avec tout ce qui se passe à droite à gauche qu'on entend, et de logique de régime, etc. Je dois faire attention à ce que je mange, je dois me restreindre. Si je veux perdre du poids, je dois me restreindre. La logique amaigrissologie, grossophobie, de dire je ne dois pas prendre du poids, donc je dois faire attention. Donc la logique de restriction. La logique de restriction de je dois faire attention ne fonctionne pas dans 95% des cas. D'accord? C'est les données internationales. Mais du coup, cette logique fait que mentalement, je pense à la bouffe, mais j'ai pas faim, donc je ne dois pas manger. Et ça, c'est une erreur. D'accord? Parce que le mental est tellement fort, des fois, quand on est dans cette logique de je veux perdre du poids, qu'il va inhiber. Il nous met en mode survie. Et du coup, il vient inhiber tous les signaux corporels. Ok? Coucou l'atelier de sophro qui arrive. Il vient inhiber tous ces signaux corporels. Vous savez, les petites jeunes anorexiques ou même les adultes anorexiques, en fait, nous disent je ne ressens pas la faim. Et elles ne la ressentent pas physiquement. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe quand on pose la question à ces gens-là? Ou qu'est-ce qui se passe quand je vais vous poser la question de dire bah non, j'ai pas faim, mais là j'ai grave envie de manger, j'ai trop envie de sucre. Ouais, bah tu penses à la bouffe. Tu penses qu'à la bouffe. Et pourquoi tu penses à la bouffe? Eh ben, il y a 80% de chances pour que tu penses à la bouffe et que tu aies envie de manger certains aliments simplement parce que ton corps a faim, mais que vu que ton mental vient inhiber le truc, eh bien, ton modèle de l'attention, c'est des modèles neurologiques. Là, on parle vraiment de neurologie et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce que je fais. C'est ça que j'adore, qui me passionne. C'est que d'un point de vue psychologique et neurologique, en fait, c'est le modèle de l'attention. Ton attention n'est tournée que sur la bouffe. Donc là, on peut se poser tout un tas de questions. Mais à partir du moment où ton attention est focalisée sur quelque chose, il y a de fortes probabilités, j'aime bien, tu sais, ce triangle-là, tête, corps, cœur. Le cœur a envie, la tête dit non, le corps ne parle pas, mais le cœur dit très très fort des choses. Mais ma tête ne pense qu'à la bouffe. Tu vois, déjà, il y a deux voix dans ma tête. Déjà, il y a deux voix là, ensemble, qui disent la même chose. On va se poser des questions pour continuer d'explorer. Je ne pense qu'à la bouffe. C'est un fait. Donc il y a de fortes probabilités, puisque là je suis en train de te le dire, donc je rajoute des choses d'un point de vue neurologique et pensée. C'est peut-être possible que j'ai faim. Ok. Je vais me poser la question. Bête. Depuis combien de temps je n'ai pas mangé?
Pose-toi la question, là, quand ça va t'arriver ou essaye de te rappeler la dernière fois que ça t'est arrivé. S'il y en a qui sont en direct et qui veulent commenter, n'hésitez pas, on peut en parler en direct, c'est ça qui est chouette. Je commence à penser à la bouffe. Je ressens pas de signaux de faim corporels. Tu vois, mon corps ne dit pas j'ai faim. Je le sens pas. Par contre, j'ai envie de manger. Et mon attention, mon mental, coucou l'idée qui vient d'arriver, est dirigée sur la bouffe. Si ça fait plus de 3 heures que t'as pas mangé, cherche même pas. Ton mental qui te dit que tu ne dois pas manger, il te dit de la merde. Moi, je suis cash. Parce qu'en fait, ton corps, c'est comme une machine. Tu vois, c'est comme si tu es dans ta voiture, tu vois, tu conduis et pif, le voyant d'essence s'allume. Tu le vois. Et tu vas dire, ouais, non, c'est bon, j'ai pas envie d'y aller à l'essence. J'y vais pas. Pourtant, tu le vois. Tu y penses. Tu dis, ah, ce serait bien que j'aille à l'essence. Ah, mais non, j'ai pas envie, il faut sortir de l'argent, blablabla. Il va se passer quoi? Tu vois, si tu continues de rouler en ignorant ce signal. D'accord? Alors, peut-être que ta jauge à essence, elle fonctionne pas et peut-être que tu le vois pas. Mais, ça fait, quand c'est ça, tu sais, on a tous eu des bagnoles et à un moment donné qui déconnaient, les jauges à essence qui déconnent, etc. Tu fais quoi? Bah, tu prends ton kilométrage, tu regardes combien de temps tu as roulé, tu sais que ton autonomie, elle est à peu près de temps, donc tu fais à peu près tes 800 km, et puis à 800 km, tu dis, allez, pour être tranquille, coucou Sylvie qui arrive aussi, pour être tranquille, je vais passer à l'essence, je vais être peinard. Bah, en fait, notre corps humain, notre corps, c'est exactement la même chose. Notre corps, il peut rouler 3-4 heures sans manger. Au-delà de 3-4 heures, il a besoin de manger. Alors, ça ne veut pas dire faut que je mange tout de suite, tu vois. Au bout de 3-4 heures, en fait, il y a le voyant de réserve qui s'allume. D'un point de vue physiologique, donc on était au point de vue neurologique avant, mais d'un point de vue physiologique, eh bien, la glycémie, elle diminue. Et à partir du moment où la glycémie, elle diminue, le corps commence à envoyer des signaux. Soit des signaux de faim que j'entends parce que je suis pas en survie et que tout va bien, soit des signaux d'envie que je ne perçois pas parce que je suis en mode survie, tu sais, un peu sur une slackline, pardon, c'est dur à dire ça, slackline entre deux bâtiments et tout, le bâtiment derrière est en feu, il faut absolument que je traverse, donc je suis un peu en mode survie, il faut que j'y aille. Est-ce que je réfléchis si j'ai faim ou pas? Non, je vais au bout et une fois que je serai là-bas, je pourrai me dire. Par contre, c'est possible que mon cerveau pense à la bouffe. Bah déjà, c'est la première question à se poser. Et après, bah, on a 2 cas de figure. Premier cas de figure, je sors de table, tu vois, ça fait 1 heure que j'ai mangé, ou 2 heures. Et mon repas était bien composé, hein, bien composé. Bien composé, ça veut dire quoi? Il faut vraiment qu'on redéfinisse le bien composé, hein, parce que le bien composé, c'est pas comme toi, tu crois savoir, d'accord? On peut en parler avant. Bien composé, ça veut dire légumes, viande, féculents, bonne matière grasse, produits laitiers éventuellement, un apport conséquent en protéines, glucides, lipides et fibres, la totale. Oh, on a de la visite. Coucou! C'est mon petit visiteur. Donc déjà, si tu te dis j'ai un repas où j'ai pas mis de gras, où j'ai pas mis de féculents, t'oublies 1 heure après t'as faim. C'est pas que t'as envie de manger, c'est que ton corps il a faim parce que tu l'as pas donné ce qu'il fallait, d'accord? Et ça, c'est des idées préconçues qu'on peut avoir. Donc, repas bien composé, protéines, glucides, lipides, apport en fibres conséquent. J'ai faim 1 heure après. Ok, là je me questionne. 2 options. Première option, j'ai peut-être un déficit calorique cumulé sur les jours précédents. Ça, c'est possible, d'accord? Et que le corps appelle une envie signifie très probablement, dans 80% des cas, un besoin. Pardon, j'ai mon petit chat qui vient nous enquiquiner. Et deuxième option, eh bien, en effet, oh non, finalement, il y en a 3, pardon. Deuxième option, est-ce que mon repas, qui date d'il y a 1 heure, m'a totalement satisfait? Peut-être qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Glucides, protéines, lipides, fibres. Peut-être qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais est-ce qu'il m'a apporté du plaisir? Est-ce que ce repas m'a totalement satisfait? Tu vois ce que je veux dire? Ta jauge de plaisir. Donc peut-être que tu as mangé, tu n'as plus faim, c'est bon, je suis rassasiée, j'ai fait le plein. Mais est-ce qu'il t'a satisfait d'un point de vue gustatif, plaisir, etc. Ce qu'on appelle l'hédonisme, d'accord? Parce que ça, si c'est pas rempli et que1 heure après ton repas, tu as envie d'une petite douceur, bah pose-toi la question, ok? Parce qu'en fait, les besoins de notre corps, donc il y a les besoins de la machine et il y a les besoins émotionnels. Et si je ne remplis pas cet hédonisme, ce besoin de plaisir,
Ça ne marchera pas non plus et je vais avoir des envies, mais des envies qui sont dues à un besoin, pas un besoin physiologique et nutritionnel, mais un besoin émotionnel parce qu'on a besoin de plaisir à tous les repas pour que les repas soient équilibrants et que ça marche sur le long terme. Ça, il faut le savoir. Je suis sûre que vous l'avez tous testé. Ah, je comprends pas, Céline, je fais super gaffe la semaine et le week-end, je craque. Bah ouais, parce que, excuse-moi, je vais être cash, mais la semaine, en fait, tu te fais chier dans ta bouffe. Tu te fais pas plaisir. Donc, tu accumules un déficit, comme tu accumulerais un déficit de calories et de nutriments, comme tu accumulerais un déficit à la banque, bah, tous les jours, tu décides de dépenser plus et tous les jours, tu décides d'avoir un déficit de je me fais pas plaisir, je me fais pas plaisir. Moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins... À quel moment ton banquier il va t'appeler? Il va dire oh, tu te fais chier là depuis 5 jours. Oh putain, et le week-end arrive, poup poup, c'est fiestage, je sors avec les potes, tout va bien en famille, il y a tout à foison devant, de l'alcool, des bonbons, des desserts, etc. Bah tu craques. Bah ouais. Parce qu'en fait, ta jauge de plaisir, elle est dans les choux. Tu vois? Et ça, il y a des expériences qui ont été faites, il y a des études qui ont été faites. L'étude la plus connue, je ne sais plus son nom, c'est une étude qui a été faite sur les premiers astronautes qui sont partis sur la station internationale. Les premières rations alimentaires, elles n'étaient pas terribles. Et ben, ils n'avaient pas tout ça. Ils étaient en restriction, ils étaient en privation, donc, parce que c'était comme ça. Et quand ils sont revenus de leurs expéditions de 6 mois dans l'espace de privation, il s'est passé quoi? Ah bah ils ont tous craqué. Il y en a qui sont tombés dans la drogue, il y en a qui sont tombés dans l'alcool, il y en a qui sont devenus obèses. Bah ouais, parce qu'ils avaient accumulé un déficit de plaisir. Pas de calories, hein. Il y avait tout ce qu'il fallait, mais un déficit de plaisir. Donc, première question à te poser, depuis combien de temps j'ai pas mangé? Est-ce que mon repas était complet? Ça, c'est pour les besoins corporels physiologiques. Deuxième type de question à te poser. Est-ce que j'ai kiffé mon repas? Est-ce que j'ai eu ce petit plaisir? Parce que oui, des fois, comme certains enfants vous disent ah, j'ai plus faim pour le plat, mais j'ai faim pour le dessert. Bah ouais, parce que ça s'appelle la faim spécifique. La faim spécifique, c'est quoi? C'est peut-être que là, oui, dans mon repas, j'avais pas assez de plaisir, c'est un fait, mais d'un autre côté, il n'y avait peut-être pas assez de glucides et que oui, le dessert, il va me faire kiffer. Parce qu'il va me rapporter les glucides et en plus, il va m'apporter le petit plaisir que j'ai pas eu dans mon repas. Et ça, c'est hyper important à savoir. Donc, explorez ça sur les jours à venir. Et, troisième phase, si j'ai assez mangé, que c'était complet avec tout ce que je viens de vous dire, si votre repas était totalement satisfaisant, qu'il vous avait kiffé, que la jauge de plaisir, elle était remplie à 10 sur 10, mais qu'une heure après manger, vous avez envie de manger un truc, qu'il n'y a pas de déficit, ni de plaisir, ni de nutriments, eh bien là, on va pouvoir s'interroger. Parce que là, finalement, c'est peut-être pas une envie, c'est qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai besoin là tout de suite? J'ai envie de manger, pourquoi? Pour combler quel besoin? Et là, on est peut-être dans les besoins émotionnels au-delà et avec un dysfonctionnement parce que, je sais pas, je suis en colère, je vais manger, ça va me faire du bien. Je suis triste, je vais manger, ça va me faire du bien. Voilà. Et là, on est dans un dysfonctionnement d'un point de vue thérapie comportementale et cognitive. C'est-à-dire qu'on a mis en lien un comportement pour combler un besoin, mais qui n'est pas le bon besoin. Tu vois, on a trouvé une solution, une parade. Il y a plein de gens qui rentrent du boulot. Ah, moi, je suis stressée et tout. Ils n'ont pas faim, il n'y a pas de problème. Ils sont stressés. Et parce que comment ça s'appelle? Coucou, donc Marie qui dit tout à fait d'accord. Ouais, merci pour ton petit retour, Marie. Fanny qui arrive aussi. Du coup, je perds le fil parce que je vous top en même temps et j'adore quand vous commentez en même temps parce que c'est un échange aussi ce live. C'est fait pour ça, ce live. C'est qu'à un moment donné, je n'ai pas appris à faire la bonne chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je suis triste, peut-être que quand j'étais triste, moi j'avais un patient, c'était ça. Quand il était triste, enfant, il se faisait un peu rabrouer à l'école. Alors, je vous dis rabrouer parce que c'est un patient qui a 70 ans. Et donc, il se faisait un petit peu rabrouer à l'école et tout. Un petit peu, voilà, ses camarades n'étaient pas cool avec lui. Et donc, quand il rentrait, des fois, il était un petit peu attristé. Et donc, sa maman, eh ben, au lieu de, je sais pas, le prendre dans ses bras, etc., c'était pas une maman qui était dans les émotions, dans la gestion, dans le dialogue, etc. Elle lui disait quoi? Elle lui disait, va te mettre dans ta chambre, mon chéri, je te prépare un gâteau, j'arrive.
Donc, du coup, lui, il avait assimilé de je suis triste, j'ai besoin de réconfort, je vais manger, ça va me faire du bien. Et là, on est vraiment dans une analyse de la fonctionnalité du truc. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que j'ai associé comme comportement, comme pensée, comme besoin, etc. Et est-ce que ce truc, ça marche? Tu vois? Est-ce que ça vient combler mon besoin? C'est quoi mon besoin? Je suis triste, j'ai besoin de réconfort, je mange. Est-ce que ça règle le problème? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça enlève la tristesse sur le long terme? On étudie toujours long terme et court terme. Peut-être pas. Mais peut-être que c'est une réponse comportementale qui peut être envisageable de temps en temps. Tu vois, moi, ça m'arrive, des fois, je finis ma journée, je me dis, putain, ils m'ont tous fait chier aujourd'hui. Oh, c'est pas possible. Allez, je vais boire un coup, ça va me faire du bien. Ok, mais je me le dis, et c'est pas automatique. C'est là où c'est important. Est-ce que je réponds à ce besoin et que c'est automatique et que c'est devenu pavlovien comportemental et qu'il faut déconditionner tout ça? Ou est-ce que, eh ben ouais, de temps en temps, bah, boire un coup, ça fait du bien. Mais je réponds pas tous les jours à la même problématique de la même façon. Parce que des fois, ils m'ont tous pris la tête, eh ben je vais prendre mes baskets, je vais aller marcher, ça va me faire du bien de m'aérer la tête, tu vois. C'est toujours d'avoir un, je sais pas à quoi tu réponds, un non, pas du tout, Lydie. Donc ce serait bien que tu me dises le pourquoi, parce que des fois c'est un petit peu un décalage. Ah, c'est peut-être pas fonctionnel. Ben non, c'est pas fonctionnel de venir manger pour combler de la tristesse, d'accord? Chaque émotion, mais là on déborde un petit peu, on en parlera une prochaine fois, chaque émotion a une signification et signifie qu'on a besoin de quelque chose de particulier. Alors ça peut être réconfortant sur le moment, ça peut être réconfortant dans certains cas, c'est très contextuel. S'il vous plaît les amis, s'il vous plaît. La diététique, on ne peut pas vous donner un papier, on ne peut pas vous donner un régime, on ne peut pas vous dire faites ça et ça va marcher. Non, non et non. Parce que là, il y a plusieurs personnes qui me regardent. Lydie, c'est Lydie. Fanny, c'est Fanny. Marie, c'est Marie. Et puis Marie, le matin, aujourd'hui, le 5 août, à 9h20, elle a certains besoins. Et c'est pas parce qu'elle a ses besoins le mardi 5 août à 9h20 que mercredi 6 août à 10h20, à 9h20, elle aura les mêmes besoins. Non, non, les amis. Notre corps, on ne peut pas suivre une trame comme ça ne marche pas. Mais c'est comme avec votre voiture. C'est sûr que si vous faites tout le temps le même trajet, exactement dans les mêmes conditions, votre voiture va consommer exactement la même chose. Exactement. Mais ça n'arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais. Parce qu'il y a des fois, il y a du vent, et du coup, il est face à toi, tu vas consommer plus. Et puis, il y a des fois, il y a du vent, et il est derrière toi, et tu vas consommer moins. Et puis, il y a des fois, tu as un tracteur devant toi, et tu vas devoir freiner, accélérer, freiner. Tu consommeras pas la même façon. S'il vous plaît, la diététique, c'est contextuel. Vous ne pouvez pas vous dire ah bah avant je faisais comme ça, maintenant ça marche plus. Mais non, parce que avant c'était avant et même hier c'était hier et demain c'est demain et après-demain c'est après-demain. Et Pierre-Paul Jacques, on a beau faire tous 1m60, 62 kilos, aller faire la même activité, on n'aura pas besoin des mêmes choses. Parce qu'il y a les besoins du corps et on est tous à peu près différents, même si c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Parce que oui, un arbre a besoin de terre et d'eau, et bien un corps humain a besoin de protéines, glucides, lipides. Voilà. Mais il y a toujours des petites différences. Et l'émotionnel, il y a des choses aussi différentes. La tristesse signifie quelque chose, etc. Mais là, ce qui se passe là-haut, toutes nos pensées, elles sont dues à quoi? Bah, c'est notre histoire de vie. Et tout ce qu'on a pu assimiler en termes de comportement, eh bien, c'est propre à notre histoire personnelle. Donc, arrêtez avec tous ces trucs qu'on entend à droite à gauche. Ah ben pour perdre du poids, il faut faire ci. Non. Faites confiance à des professionnels qui vont vous demander votre histoire, qui vont s'occuper de vous et de votre problématique aujourd'hui et demain et qui va prendre en considération tout ça. D'accord? C'est hyper important. C'est aux professionnels de s'adapter à vous et de vous aider. Et ce n'est pas à vous de vous adapter aux professionnels et de faire ce qu'ils vous demandent. Moi, j'aime bien dire, je pars de vos fondations. Je prends vos fondations et on construit la maison sur vos bases à vous. Les bases qui sont solides, on les garde. On ne modifie pas des bases qui fonctionnent. Par contre, les bases qui sont pas solides, qui sont un peu voilà, en train de se désagréger, et ben on va les réparer ensemble. Ok?
Et pour ça, du coup, on a plein de choses. Donc, faim vs envie, on a complètement débordé, mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que j'aime bien dans ces lives. Faim vs envie, bah voilà. Posez-vous la question du contexte. C'est pas parce que, coucou Célia, c'est pas parce que ça marche comme ça pour Pierre, Paul, Jacques, que ça va marcher comme ça pour vous. Ok. Et donc moi, mon job, bah, c'est ça, c'est de venir vous accompagner dans cette histoire, venir vous guider. C'est pour ça que je fais ce podcast, là, ce live toutes les semaines, parce que toutes les semaines, je trouve qu'on peut discuter de plein de choses et il y a de plus en plus de monde et ça, c'est super chouette. Donc, je vais vraiment garder ce petit truc. Vous pouvez retrouver le replay sur sur mon groupe Facebook. Vous pouvez retrouver mon replay. J'ai une chaîne YouTube, du coup, c'est plus facile de retrouver le replay, soit sur mon site internet, sur mon blog, soit sur ma chaîne YouTube. Je mets les liens et on les retrouve parce que sur Facebook, c'est pas forcément facile. Essayez de vous dépatouiller avec ce que je vous raconte. Envoyez-moi des questions si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils par rapport à... Voilà, envoyez-moi, moi, si je peux vous aider comme ça par message, mais c'est génial. Si c'est trop profond, ou s'il y a besoin de soutien d'un point de vue micro-alimentation ou programme sportif ou choses comme ça, ou consultation, et qu'on a besoin de creuser plus en profondeur parce que ça va demander un peu plus de travail, parce qu'il y a peut-être des choses ancrées depuis très longtemps, à désancrer, et ça c'est un travail à faire. Et s'il y a des carences voilà, nutritionnelles, bah, c'est pareil, il y a des compléments qui peuvent nous aider d'un point de vue micronutrition. Eh bien, on en discute, d'accord? Donc, m'envoyer un petit message. Merci Célia, c'est très gentil de ta part. Merci. Je fais de mon mieux. La bienveillance, c'est vraiment le fond de moi, de ma personne, et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Mon but, parce que j'ai travaillé sur moi aussi, mon but dans la vie, c'est quoi? C'est de vous aider, c'est d'aider les autres. D'accord? C'est de vous donner la possibilité. Alors moi, j'ai envie d'être heureuse, mais je me rends compte que j'ai besoin d'aider les autres aussi pour être heureuse. Je commence à prendre des choses, à me dire, Céline, sois heureuse, toi. Et c'est très sympa aussi ton petit commentaire, Marie. Voilà, il faut qu'on tienne compte de vous, de votre environnement, et c'est là où ça va fonctionner. Il n'y a pas parce que ça a fonctionné pour l'un ou pour l'autre, c'est que à un moment donné, ça vous correspondait à vous, à votre personnalité, à vos besoins et à vous. Donc moi, je me nourris de vous aider, d'accord? Bon, pas que, hein. Il y a aussi des choses que je fais que pour moi. Et ça, c'est pas facile quand on est dans j'ai perdu le mot en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes là qui sont dans l'abnégation, et donc c'est difficile des fois de se dire là non, je m'occupe pas de mes clients, je m'occupe pas de mes patients, là j'ai besoin de m'occuper de moi, je m'occupe pas de mes enfants parce que j'ai aussi mes enfants, je m'occupe pas de mon conjoint et je m'occupe que de moi. On a l'impression d'être égoïste, mais des fois on en a besoin, et c'est là où vous voyez le besoin. Allez chercher vos besoins profonds. Quand vous aurez capté quel est votre besoin profond, vous saurez si votre envie et votre faim elles sont liées ou pas, si c'est un besoin de manger ou pas. Ok, allez, j'arrête parce que on pourra en parler pendant des heures, parce qu'il est 9h30 que j'avais dit 20 minutes. Merci Célia, mais toi aussi tu mérites tellement. On mérite toutes d'être heureuses. On va finir sur cette petite phrase. Vous méritez de vous sentir bien, en accord avec vous. Vous méritez d'être heureuse. Ouais, je dis heureuse parce que j'ai envie de parler à toutes ces femmes qui ont tendance à s'occuper. Messieurs, je vous mets pas de côté, mais la majorité des personnes qui sont dans l'abnégation, ça va être essentiellement des femmes. Donc prenez soin de vous, les filles. Prenons soin de nous. Moi, je vais prendre soin de moi aujourd'hui. Je vais emmener mon boulot un peu dans la voiture parce que je peux aller bosser en voiture. Et on va aller se promener à Lausanne aujourd'hui. Donc, je vous enverrai des petites photos parce que ça va être chouette. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à m'envoyer des petites questions, vos messages. Il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir que j'y réponds dès que j'ai le temps, quand c'est OK pour moi. Ça marche? Allez, sur ce, je finis mon petit café et je vous souhaite une belle journée. À très très vite tout le monde. Prenez soin de vous.